Nous allons en fait voir une conférence avec Nadia Sabati. Nadia en fait est ingénieure de formation, mais elle s'est très vite engagée dans des métiers de commerce où elle a pris beaucoup de plaisir. Ce qui a toujours été intéressant à voir dans son histoire, c'est les relations fortes qu'elle avait avec ses clients. Moi, pour l'avoir connue, en fait, j'ai toujours remarqué chez elle en fait une très forte générosité, en fait, le cœur qui est tout le temps, partout et partout. Et je suis très content, très heureux en fait de voir qu'elle ait fait une conférence sur le lien entre l'amour en fait et le commerce. Et je vous souhaite bien du plaisir dans cette conférence. L'on est plus sociable et d'un meilleur commerce par le cœur que par l'esprit. Jean de la Bruyère nous disait déjà au XVIIe siècle que nous sommes bien plus performants avec notre cœur qu'avec nos savoirs et nos connaissances. Et pourtant, dans la plupart des formations de vente en entreprise et dans nos écoles de commerce les plus prestigieuses, on nous parle de quoi? On nous parle de techniques de vente, de techniques de négociation, de process de vente. Bien sûr que c'est important, je le fais également. Mais nous savons tous que ça ne suffit pas. Soyons justes, c'est vrai, beaucoup parlent de cette relation de confiance, ce fameux lien qu'il faut arriver à créer avec son prospect ou avec son client. On nous dit rarement comment. Oui, on parle du sourire. Souriez, la bonne humeur est contagieuse. Et puis même au téléphone, le sourire s'entend. C'est important. Est-ce que ça suffit? Non. On nous parle de l'écoute. Vous savez, on nous rappelle souvent que nous avons 2 oreilles et une bouche et que nous devons écouter 2 fois plus qu'on ne parle. On en fait même la qualité première des commerciaux. C'est important. Est-ce que ça suffit? Non. J'ai réalisé il y a quelque temps que j'aime mes clients. Je les aime sincèrement. Je les aime profondément. Et vous savez quoi? J'ai longtemps cru que c'était une faiblesse. Par exemple, beaucoup m'appellent le soir, tard en semaine, voire même durant le week-end. J'adore parce que je peux les aider et ça me fait énormément plaisir. Eh bien, quand j'ai essayé de travailler ça, je ne répondais plus. Et vous savez quoi? La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de me frustrer et de m'enlever ce plaisir. Alors, en prenant du recul, en leur demandant du feedback aussi, j'ai réalisé que je ne les aime pas parce que ce sont mes clients. C'est parce que je les aime qu'ils sont devenus mes clients et qu'ils ont signé avec moi. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, et dans la situation compliquée que nous vivons actuellement, il faut continuer à leur donner des preuves d'amour. Ma promesse, si vous testez les techniques que je vais vous donner, vous verrez vos compétences, vos performances commerciales décuplées et vous ferez une énorme différence avec vos concurrents. Si bien sûr, cet amour est sincère et authentique. Alors, on va commencer d'abord par s'expliquer sur le sens du mot amour, parce que je le vois bien dans vos yeux. C'est pas évident, c'est une notion qui n'est pas évidente dans le milieu professionnel. Et puis nous verrons comment. Comment leur donner des preuves d'amour tout au long de notre démarche commerciale. Et dans un troisième temps, eh bien, une fois qu'ils sont devenus nos clients, comment garder cette relation? Comment faire durer cette idylle? Alors on y va. Pour démarrer, je voudrais vous parler de Nicolas. Nicolas est un commercial dans une PME que j'accompagne. Pendant une séance de travail, il me fait part d'une difficulté qu'il a avec un de ses clients. Il me dit, écoute Nadia, je ne comprends pas, j'ai été le voir, la visite s'est super bien passée, je lui ai trouvé une solution formidable, c'est exactement ce dont il a besoin. Je lui ai même envoyé le devis. Mais depuis, plus de nouvelles. Je l'appelle, je laisse des messages, il ne répond pas, j'ai même essayé le SMS. Plus aucune nouvelle, j'ai vraiment l'impression qu'il se dérobe.
Alors vous le savez, hein, quand on est dans cette situation, c'est presque... en tout cas, c'est mal parti. Et là, j'ai une idée et je lui dis, dis-moi Nicolas, tu l'aimes ce client? Nicolas, presque fâché, me regarde, me dit, écoute Nadia, tu exagères. Hein. Moi, je veux bien écouter tout ce que tu me dis, mais jusqu'à aimer ses clients, tu exagères. Je l'ai écouté, je lui ai trouvé une super solution, je lui ai même fait une excellente offre de prix. Mais jusqu'à aimer les clients, tu exagères. Les professionnels s'offusquent souvent quand on leur parle d'aimer leurs clients. La question est, pourquoi n'y aurait-il qu'une seule sorte d'amour? Il y a l'amour filial, l'amour conjugal, l'amour religieux ou spirituel. Il y a des tas de sujets de passion et d'amour. L'art, le cinéma, la littérature, le sport, les acteurs ou les chanteurs célèbres. Tiens, je vais même vous dire, j'ai aimé pendant très longtemps Kevin Costner. Il n'a jamais su. L'amour dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'amour de l'autre. C'est vouloir le bien de l'autre, l'écouter, l'aider, le rassurer si besoin. C'est faire en sorte de tout faire pour rendre la vie de l'autre plus belle. Vous savez que ça marche dans la vie personnelle. Eh bien, ça marche aussi dans la vie professionnelle. Cet amour-là, il m'aide en tout cas à m'oublier pour rester centré sur l'autre. Il n'y a pas d'ambiguïté dans cet amour-là. S'il y a un risque d'ambiguïté, on le clarifie avec bienveillance. Il ne s'agit ni d'amitié, ni d'affection, ni de tendresse, ni même de familiarité. C'est celui aussi qui me rend capable de m'adapter. Non pas de changer, mais d'adapter mes comportements aux besoins de l'autre pour faire en sorte que la communication soit optimale. Voilà, j'espère que j'ai éclairci la définition, le sens que je donne au mot amour dans la vie professionnelle. Et maintenant, nous allons voir comment nous allons pouvoir le faire tout au long de la démarche commerciale. Alors, reprenons notre fameux processus de vente. Et on pourrait faire la démonstration de comment leur donner des preuves d'amour étape par étape de notre processus de vente. Commençons par les premiers. La première étape, la préparation, on passe. Quoique, vous savez, en y réfléchissant, je crois qu'il en faut de l'amour aussi dans cette étape-là. Il faut que je me prépare à être à l'heure, je prépare les informations, les documents dont j'ai besoin. J'ai été sur Internet, je l'ai googlisé, j'ai préparé un agenda, des objectifs de la visite. Oui, il faut beaucoup de rigueur, d'accord, mais il faut aussi beaucoup d'amour pour réussir cette étape-là. Alors, je me suis amusée à faire le rapprochement avec la rencontre amoureuse. Oui, d'accord, on ne prépare pas la même chose, mais on y met son cœur de la même façon. On peaufine les moindres détails. Comment je suis habillée, comment je suis coiffée, où est-ce qu'on va se rencontrer. Je crois même qu'on googlise, en tout cas quand c'est la première fois que nous rencontrons la personne. Alors, ensuite vient l'étape de ce premier contact. Il y a quelque temps, je vous aurais dit, une bonne poignée de main, chaleureuse, sincère, ça marche. Bon, on va oublier maintenant. Le premier contact a souvent lieu au téléphone. Alors, la preuve d'amour que vous allez pouvoir lui donner, c'est d'avoir déjà bien préparé, d'avoir trouvé une bonne phrase d'accroche, d'avoir trouvé le sujet qui va l'intéresser pour ne pas lui faire perdre son temps. J'ai une autre idée à vous suggérer. La visioconférence. L'expérience m'a montré qu'en visioconférence, ce premier contact peut être très différent. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans votre environnement naturel. Si ça se trouve, lui aussi, il est en télétravail. C'est l'opportunité d'avoir une relation
humanisée, une relation différente. Il peut même y avoir des situations cocasses ou comiques. Un chien qui aboie, les enfants qui passent. Ça crée ce que j'appelle une relation humaine forte. Si vous êtes sincère, authentique, le client le sentira et aura envie de poursuivre avec vous. Et vous savez aussi, pour l'acheteur, c'est le moment où il a ou pas ce fameux coup de cœur qu'on a pour le vendeur. Vient ensuite eh bien, une étape fondamentale qui est le moment où on doit comprendre de quoi il a besoin. On doit également, en même temps, essayer de penser à est-ce que j'ai une solution ou pas à l'autre. La preuve d'amour que je vous suggère à ce moment-là, c'est de vous oublier et surtout d'oublier votre catalogue, voire même être capable d'oublier ses objectifs pour rester centré sur l'autre. La seule histoire qui m'intéresse, c'est la sienne. Comment il va? Quels sont ses enjeux? Quels sont ses objectifs? Que souhaite-t-il? De quoi il rêve? Voire même où il a mal. Si vous ne trouvez pas où il a mal, vous ne pourrez pas le soigner et vous ne pourrez rien lui vendre. Et ça vous permettra par la suite de trouver les mots, M-O-T-S, qui répondront à ces mots M-A-U-X. J'espère vous avoir donné quelques exemples de preuves d'amour que nous pouvons donner à nos clients. Et on pourrait continuer comme ça tout au long de notre démarche commerciale jusqu'au closing. Bien, maintenant, il est notre client. Comment je fais pour faire durer cette idylle dans le temps? Comment je fais pour le fidéliser? Il y a beaucoup d'idées. Moi, personnellement, ce que je fais, dans la mesure du possible, bien sûr, c'est que je laisse toujours un espace pour ce petit plus, pour quelque chose qui est inattendu et qui va créer ce fameux effet waouh qu'on aime, qu'on souhaite tous faire à nos clients. Les idées ne manquent pas pour faire plaisir à ses clients. Un petit mot manuscrit pour le remercier déjà de sa commande, un petit cadeau. Tiens, Nicolas, vous vous souvenez de Nicolas? Nicolas, il a convaincu son patron d'investir dans des goodies qu'il met dans les colis des clients. Les goodies changent en plus de saison en saison. Ça fait énormément plaisir. Beaucoup de ses clients l'appellent pour le remercier. Autre exemple, tiens, avez-vous pensé pendant le confinement à appeler vos clients juste pour prendre de leurs nouvelles et de leurs proches? C'est pas grave. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore le faire, il y a encore temps. Mais un appel juste pour prendre de leurs nouvelles. Alors, je voulais également vous parler d'une erreur que font quelquefois les commerciaux, même les seniors. Une erreur que j'ai faite. Il y a quelque temps, dans une autre vie, je vendais des instruments de mesure et je m'occupais d'un grand compte. Je les adorais déjà, mes clients, et je pensais qu'eux aussi m'adoraient. Et je pensais surtout qu'ils ne pouvaient pas acheter un instrument de mesure sans me contacter, au moins me demander mon avis. Jusqu'au jour où, en me promenant dans les laboratoires, j'ai vu des étagères entières de matériel de la concurrence. Je les avais négligés. Ça m'a servi de leçon. Alors, bien sûr, on ne peut pas avoir des plans de fidélisation, on ne peut pas avoir les mêmes plans de fidélisation, en tout cas, pour tous ses clients. Choisissez la danse que vous voulez danser avec chacun d'eux. Bon, certains appellent cette segmentation or, diamant, platine ou autre nom de luxure. Moi, je les appelle danse avec moi. Ça me rappelle aussi un peu Kevin. J'espère vous avoir convaincu que faire entrer l'amour dans vos relations avec vos clients
vous apportera des performances commerciales exceptionnelles. Ça me rappelle aussi un peu Kevin. Ce sont mes trésors, ce sont mes bastions. Ils le savent. Libérez-vous donc de la croyance que l'amour n'est que pour vos proches, vos familles, vos amis. Faites entrer l'amour dans vos relations avec vos clients et vous verrez la différence. Pendant longtemps, on a cru que les émotions devaient rester à la porte des entreprises. Mais aujourd'hui, on a compris qu'on en avait besoin pour exceller dans nos métiers. Vous avez donc entendu parler de l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, je vous parle de l'intelligence du cœur. Alors, si vous voulez tester cette intelligence du cœur, si vous voulez tester son efficacité, je vous suggère de sélectionner un de vos clients, un avec qui la relation n'est pas très fluide, voire même un peu complexe. Posez-vous la question, est-ce que je l'aime? Et sinon, pourquoi? Et invitez-le à une visioconférence ou allez le rencontrer. Changez votre regard sur lui. Arrêtez de le juger. Intéressez-vous sincèrement à lui. Avec cet amour, vous verrez vos performances commerciales décuplées. Vous ne vendrez plus, on vous achètera. Je vous remercie pour votre attention, avec beaucoup de plaisir et aussi beaucoup d'amour. Je suis prête à répondre à vos questions.